Salam Aleichem, on est dans Tomer Devorah Perek Sheni, le deuxième chapitre. Alors il nous a dit déjà le Rav que pour arriver à travailler, d'être humble, il y a des remèdes, il y a des pansements, il y a des cachets. Comme ça, Be'ezrat Hashem, on va le guérir c'est de la maladie. Une maladie, Shem Yishmor, la maladie de la Ga'ava. La Ga'ava, c'est d'être orgueilleux. Shem Yishmor. C'est un homme, lui, de toute sa vie qui travaille rien que l'orgueil. Il a gagné l'éternité. Alors, il nous a dit le Rav déjà que la première chose, c'est de enfuir le kavod. Deuxième chose, qu'il doit s'habituer dans sa pensée de voir tout le temps son bisayon, qu'on le néglige. La troisième chose, c'est chez Ersov, qu'à chaque fois qu'il pense ses péchés, qu'est-ce qu'il a fait, et tout le monde, il faut qu'il demande, tout le temps, il faut qu'il demande la tahara, d'être pur. Même que quelqu'un, même il te réprimande, tais-toi, apprends à se taire, accepte les yissouris. On gonfle trop, on fait trop la moto, la moto, là qui font tout le temps. Bon, par exemple, ils n'arrêtent pas de faire des bruits. Pourquoi? Les bonhommes en amas. On comprend, à Balma, accepter les yissourim, pas les demander. Faites très attention, on ne demande pas les yissourim. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, demandait. Parce que sa femme, elle ne pouvait pas tenir. Elle s'est sauvée, sa femme. Rabbi, elle est venue une fois, elle est rentrée. Tous les jours. Rabbi Lazar, Rabbi Shimon Bar Yochai, le fils, il était pendant 13 ans dans la grotte avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils ont écrit le Zohar Kadosh. Ils ont écrit avec Eliyahu, on a mis Zachor le Tov, le Zohar Kadosh. Et à un moment donné, après que Baruch Hashem est devenu Gadol, il était chez lui à la maison, et toutes les nuits, avant de dormir, il se levait et il disait venez mes amis, venez mes frères. Sa femme, elle était de côté, elle entendait, et elle a vu que quoi? Que le Rav, lui, et les Yissourim, tout d'un coup, ils venaient sur lui, Shem Yishmor, des Yissourim, ça veut dire des plaies, et de la pue, et du sang. Elle était obligée tous les matins de changer, je ne sais pas combien de draps. 60 draps. Chaque matin. Alors, elle croyait que lui, il était malade. En fin de compte, c'est lui qui les demandait toute la nuit. Le lendemain matin, il était clean et il pouvait étudier. Et quand elle a vu ça, elle s'est sauvée. Elle a dit quoi? C'est toi que tu demandes tout cela? Lui, il demandait tout cela pour être Mechaper Avonot. On parle de qui? De Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce que nous, on va dire? Si déjà Rabbi Shimon, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon, il demandait cela, parce que lui, il comprenait qu'est-ce que ça veut dire. Une petite Yissour, par là. Le bonhomme qui dit merci, et il se tait. Pourquoi? Parce que ça efface combien des fautes qu'on a fait. Il ne faut pas le demander. On n'est pas à la hauteur de Rabbi Lazar, Rabbi Shimon. Mais, si Bamina lo alen voilà s'il y arrive des petits trucs, des petites choses, il lui dit le Rav, Ve'od matzati, il a trouvé un mashké. Mashké, c'est une boisson, mais ici c'est une boisson pour guérir. Que ça va être mieux que tout ce qu'il nous a dit juste avant. Okay. C'est après la tarbochet, après les pansements pour la gava. Il nous dit en premier, il faut que toi, tu es mechabed, tu dois honorer chacun, toute créature. Et aussi, la plus forte raison, c'est les êtres humains. Maintenant, le deuxième, je saute parce que maintenant on était dans le deuxième. Hacheni, ירגיל עצמו להכניס אהבת בני אדם בליבו ואפילו הרשעים כאילו היו אחיו
ויותר מזה, עד שיגבה בליבו אהבת בני אדם כולם. Le deuxième, c'est quoi? Il faut qu'il s'habitue tous les jours, faire entrer dans son cœur l'amour vers les gens. Il commence à aimer les gens. Il faut savoir, le Harizal, il dit, tu veux que ta tefila, elle t'accepte et s'accepte en haut, tu dois tous les jours, tous les matins, avant que tu commences ta tefila, Rabbeinu Shalom, הריני אוהב את כל ישראל כנפשי ומאודי. והריני מתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, le maître du monde, voici que j'aime tout âme Israël, comme mon âme, comme moi-même. Et après tu demandes, et voici Akadosh Baruch Hu accepte ma tefila. Et tu commences, tu commences à faire les corbanotes, etc., etc. Ça veut dire que tu veux que ta tefila, elle est acceptée. En premier, il faut que tu aimes tout âme Israël comme toi-même. Il nous dit là, il faut que tu fais rentrer dans ton cœur. Tu sais qui c'est qui se trouve devant toi? C'est Yetzir Kapav Shel Boré Olam. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Il faut que tu commences à aimer chacun. Puisque tu commences à aimer chacun, même les Rechaïm, chez Mishmor, on entend des gens qui disent Imarshimo, chez Mishmor, qu'est-ce que ça veut dire Imarshimo? Imarshimo, ça veut dire que son nom s'efface. On n'a pas le droit de dire, même sur un arabe. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut sortir de lui. On ne sait pas qu'est-ce qui peut sortir. Il a fait plein de mal. Hein? Seulement si les Gdolés adorent les grands de la génération, eux ils te disent, là il faut dire Imarshimo. Ça c'est autre chose. Il y a oui comme celui-là qui a tué des millions des juifs. Ça il faut dire Imarshimo Marzecho. Il y a encore d'autres, je ne veux pas vous dire qu'il y a encore d'autres, quand les Gdolés Olam ils ont dit, mais sinon, ça veut dire quoi Imarshimo? Dans la Torah c'est écrit dans le Yiboum. Okay? Dans les Yiboum, quand on faisait le Yiboum, quand maintenant le bonhomme il était niftar, il n'a pas laissé d'enfant, maintenant sa femme, elle doit maintenant se marier, elle est déjà mariée avec un des frères, mais maintenant il faut que le frère, un des frères, lui maintenant qui fait quoi? Ou Yiboum ou Halitza. Yiboum, elle est sa femme, et c'est considéré comme sa femme, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de se marier avec un autre. Sinon, mais si les frères sont mariés déjà? Même qu'ils sont mariés les frères. Alors puisque maintenant, il y a maintenant de nos jours, on ne fait plus Yiboum. Parce qu'il y a des hiboum, on craint que le bonhomme, lui, quand lui il va faire hiboum, il ne va pas faire les Shem Shamaim. Il va faire parce que elle est belle, ou il va faire parce que son argent, etc. Alors maintenant, et qu'est-ce qu'on fait dans la Halitza? Elle crache, elle prend son soulier, elle enlève sa sandale, elle crache devant lui, et elle dit, comme ça on va faire à un homme que lui il ne veut pas avoir un enfant au nom de son frère, il ne va pas effacer son nom. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'enfant qui va sortir, c'est suite à l'enfant, à le bonhomme qu'il était niftar. Pour pas que son nom il va être effacé. Alors, sauf il est venu dans ce monde-là, il n'y a pas eu d'enfant. Alors c'est pas évident de parler à tout un Israël, Kol Sheken, à tout homme, de dire Imarshemo, qui va effacer son nom. Ke'ilu, maintenant, même que c'est un rachat, il faut que tu aimes tout homme dans ton cœur, Ke'ilu, comme c'est tes frères. Et il dit encore plus que cela. Igva, ça veut dire quoi Igva? Fixer dans ton cœur à Avat l'amour de chaque homme. Adam bne Adam kulam. Va'afilu areshaim yavotam belibo. C'est très délicat, tout cela c'est très difficile. C'est un travail personnel. Il faut qu'un homme tous les jours, tout le temps, il se dise ça, ce bonhomme qui est en face, ces gens, ces créatures, ils se comportent mal. Mais comme elle a dit Brouria, elle a dit à qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. Excusez-moi, Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes, il y avait des gens, il y avait des Kam et Tzaharel et Touvé. Elle dit la Gemara, il faisait de la peine beaucoup à Rabbi Meir Baal Hanes. Regardez même les tzadikim. Rabbi Meir Baal Hanes. Qui c'est aujourd'hui qui prépare Rabbi Meir Baal Hanes?
Rabbi Meir Alanes. Zchuto yagen alenu. Et qu'est-ce qu'il faisait? Des gens, ils le négligeaient, ils se comportaient mal contre lui. Ils voulaient les insulter. Bon, regarde, sa femme, elle a dit, c'est pas écrit dans la Torah, Itamu chot'im min haaretz. Itamu hatta'im min haaretz. Ils vont être annulés, les hatta'im. Quoi? Les fautes, mais pas les fauteurs. Ça veut dire, on va pas exterminer les fauteurs, on va exterminer les fautes. Elle a réprimandé à Rabbi Meir Alanes. C'est-à-dire qu'un homme, quand lui, il voit son prochain devant lui, c'est vrai, il est négligent, il est insolent, il est tout ce que vous voulez. Il se comporte mal. Des fois, il se comporte rachat, comme un rachat, gamour, chémichement. Toi, tu as ton devoir de t'écarter de lui, c'est d'accord. Écarte-toi de lui, ne veut pas être... Ça ne veut pas dire maintenant, Kol Am Yisrael Ahim, Kol Yisrael, allez, les caravans montables. C'est-à-dire, tout Am Yisrael, c'est des frères. D'accord? Tu veux les approcher vers Akadosh Baruch Hu, d'accord? Fais très attention de ne pas te coller trop à eux, parce que si tu te colles trop à eux, tu peux être comme eux. Il y a des gdarim, il y a des limites. David Amelech, il a dit, Ashrei Ish Asher Lo Halach Be'atzat Hashem, Ve'hatayim Lo Amad Moshav Letzim Lo Yashav, Kim Betorat Hashem Chapso. Il a dit, David Amelech, il a dit, écoute, ne t'assois pas avec eux, ne discute pas trop avec eux, ne parle pas avec les fauteurs, ne parle pas avec ceux-là maintenant qui commence rien qu'à se moquer. Du matin au soir, il se moque. Ne t'assois pas, même pas marche à côté d'eux, ne marcher à côté d'eux, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Tu peux être comme eux. Ça, de t'écarter, c'est une chose. Mais, de détester, tu n'as pas le droit. Ata hayav le'ov nous, anachnu chayavim, on est obligé de aimer chacun parmi Israël. Comment on gère son amour? Oh, ça se travaille. Comme il a dit le Rav. Yargil atzmo la'achnis adam avad bnei adam belibo, l'amour de chaque homme dans son cœur en premier quand tu vois que tout le monde c'est les créatures de Kadosh Baruch Hu. Que quand tu sais tu vas lui faire du mal à quelqu'un, en fin de compte, Kadosh Baruch Hu il va être en peine. Il dit pourquoi tu vas faire de la peine à mes enfants? Oui, mais il m'a fait de la peine. D'accord. Qui t'a fait de la peine? Toi, tu dois lui rendre, si tu dois lui rendre, selon comment tu dois le rendre. Des fois non. Tout ça, c'est à gérer avec les Dayanim, avec le Beddin. D'accord? Pas toi, tu vas faire vengeance. Okay? Et là, il faut savoir cela, la Torah. La Torah, maintenant, elle va t'aider. Comment trouver des résultats à tes problèmes. Mais que toi, tu vas venger, tu n'as pas le droit. Nahon, c'est un rachat. On comprend que c'est un rachat. Nahon, qu'il mérite tout ce qu'il mérite. Oui, ça, c'est une chose. Il faut séparer les choses, il faut apprendre à séparer. Non, c'est un travail personnel, chacun, grand ou petit, rave ou pas rave. Chacun, on doit faire un travail. Il nous dit le Rav, alors maintenant, regardez, habitue-toi à parler. Comment tu vas parler? Il dit comment? Le Rav, il dit, miten. Tu as donné. Oui, mais c'est pas exactement sur la traduction. Et là, Bezrat Hashem, alvaï, veyu, elu tzadikim. Que ceux-là, même ces Rechaïm qui seront tzadikim. Shavim bitshuva, qui font tshuva. Veyu kulam auvim utsumim lamakom. Et tous, ils vont être acceptés devant Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tu marches dehors. Tu vois, hein? Ça commence même pas chez lui. Il n'est ni religieux, ni. C'est un Hiloni. Il se comporte comme un goy. Mais tu le vois qu'il se comporte comme un goy. Qu'est-ce que tu fais? Racha, Merusha, il y en a qui font. Non. Prie à Kadosh Baruch Hu. Tu vois ton frère, tu vois ton ami dehors. Prie, fais shir la ma'alot. Ça y est, harim. Tu finis le psaume. Après tu dis, Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, ce bonhomme-là. Mais le fait que Bezrat Hashem, il fait tchouva. Tu sais pas, peut-être ta petite fille là de rien du tout, que tu as fait maintenant devant Borolam, sincèrement, et peut-être elle sera acceptée. Qui c'est qui a gagné? Tout en Israël, ils ont gagné. Et lui-même aussi. Tu sais pas qu'après 120 ans, on va te dire, on va te monter en haut, tu regardes tous ces mitzvot que tu as fait. Moi j'ai fait des mitzvot, je connais les mitzvot, ça c'est pas mes mitzvot. On lui dit oui, c'est tes mitzvot. Comment c'est mes mitzvot? Viens, je vais te faire montrer. Une fois, tu as prié pour ce bonhomme. Ce bonhomme, il a fait tchouva. Son fils, il est devenu Rosh Yeshiva. Ce Rosh Yeshiva, là maintenant, il a eu des élèves. Tous ces élèves-là, c'est à toi.
À moi. Comment c'est possible? Oui. Tu as prié, tu as pris ton temps, on a accepté ta tfila. Ta tfila a été exaucée. Pourquoi? Suite à A, B, C, D. Peu importe quoi. Fais ton devoir. Prie pour un Israël. Veyomar. מייתן ויהיו אלו הצדיקים שווים בתשובה כמאמר אוהב נאמן לכל ישראל נאמר ומייתן כל העם נשם נביאים. Quand il y avait Moshe Rabbeinu, il avait Yahushua bin Nun. Yahushua bin Nun, il a couru vers Moshe Rabbeinu, il a dit Moshe Rabbeinu, tu as entendu? Eldad o Meldad, mitnabim amalchane. Il commençait à dire quoi? Avant les mauvaises choses, ils commençaient à dire une prophétie. Parce que eux, ils étaient des Eldad o Meldad, ils étaient parmi les 70 Chachamim qui ont été choisis d'Akadosh Baruch Hu, pour que Akadosh Baruch Hu, lui, il va prendre du souffle de Moshe Rabbeinu, il va transmettre, il va donner à les 70 Zekeni. Alors c'est pas les Navi Sheker. Non. Et puisque maintenant, eux, ils témoignaient, eux, ils faisaient des Navi, une Neviout, une prophétie. Quelle prophétie? Moshe, non, Moshe, il doit mourir, mais Yoshua Machnissa, il les fait rentrer en Eretz Israël. Yoshua bin Nun, il entend ça, il court vers Moshe. Et il dit, t'as vu, Moshe Rabbeinu? Regarde comment il parle. Moshe, Kalem, il faut les mettre en prison. Qu'est-ce qu'il parle comme ça? Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Regardez. Tellement la imbécité, qu'il est humble. Combien il est humble? On parle que Moshe Rabbeinu, il va, humilité. Comment Moshe Rabbeinu, on lui parle contre lui? Que lui, il ne va pas faire entrer en Israël en Eretz Israël, c'est Yoshua bin Nun. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Umi iten kolam Hashem neviim. Aleva, il prie. Aleva, que tu vois, tout en Israël, 600 000 hommes, tout le monde c'est des neviim. On a tous gagné. Shenema vechule ubamen yehav. Comment maintenant? Alors, tu as demandé la remède. Donc, je veux savoir comment je commence à aimer mon prochain. Là, il dit le Rav. Tout le temps, il faut mentionner dans sa marshava tovot asher baem. Regarde les côtés positifs qu'il y a en eux. Ne regarde pas les côtés négatifs. Ouais, mais il y en a pas. Il y en a presque pas. Parce que tu vois quelqu'un, tu le regardes. Où ils sont les côtés positifs qu'il y a? Il raconte à l'époque du Gaon Mivin, chez Mishmor. Non, c'était à l'époque oui, à l'époque du Gaon Mivin. Il y avait un. Ils ont pris toute la ville, ils ont pris tous les juifs de là-bas, tous les juifs. Tous les juifs, et ils ont appelé aller vers l'école. Tous les juifs, on va les lapider en 5 minutes. Coup de flèche. Alors, ils ont pris tout le monde. Ça a duré quelques heures. Des cris, des pleurs. Hashem Mishmor. Tous les juifs. Et voici, qui on voit de loin, un rokéach. Rokéach, c'était celui-là qui fait les médicaments. C'est pas comme aujourd'hui, les médicaments ils sont prêts. Avant, c'est le rokéach, c'est lui qui faisait les médicaments. Et on l'a emmené. Et il était avec tous les juifs. Le chef, commandant, il le regarde et lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, moi aussi je suis juif. C'est juif? Depuis quand? Depuis que je suis né. Tout le monde croyait que c'était un goy. Quand lui il a entendu que tous les juifs, on les prenait de force, il y en a des juifs qui se cachaient, il y a des juifs que... Et lui, qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu avec tous les juifs. Il a dit, alors ils l'ont pris de côté. Il a dit, non, toi t'es pas un juif, toi, ouais, tu te comportes comme un goy, t'es pas un juif, c'est comme t'es un goy. Il dit, non, je suis juif. Et lui, il le prend par là, il repart avec tout le monde. Il le tire par là, il repart avec tout le monde. Il va, c'est le grand commandant,
Il dit voilà, ce juif là maintenant, si on va le tuer, il n'y aura plus de médicaments pour toute la ville. Et lui, c'est un juif. On va tuer pas tout le monde, on va pas tuer tout le monde. Le grand commandant, il leur a dit laissez-les tranquilles, tous les juifs. Ce goy juif, qu'il est considéré comme un goy, il a sauvé tous les juifs de la ville. À cause de quoi? Tu sais pas quand l'heure de l'homme il peut arriver. Comme ça c'est écrit dans le Birkei Avot. Kol Adam Yeshlo Sha'a. Chaque homme il a une heure. Tu n'as pas le droit de négliger un homme. Tu sais pas qu'est-ce qui peut sortir de ce bonhomme-là. Il se comporte comme un goy. Priez pour lui. Tu peux pas t'imaginer qu'est-ce qui peut sortir de lui. Voilà, il a sauvé tous les juifs. Hommes, femmes, vieux, vieilles, enfants. Même ce goy-là. Pour ça, il faut faire très très attention. Alors maintenant, comment on fait?